La FIA a eu un bug de système avec le VSC hier au Paul Ricard. Ça a surpris Perez à aider Russell. Ah bah, bien fait pour Perez, tiens, allez. Donc, selon le règlement de la F1, la course est censée passer au vert à tout moment entre 10 et 15 secondes plus tard, c'est-à-dire que les pilotes sont autorisés à reprendre la course. Cependant, ça ne s'est pas produit lors de la première tentative et la course est restée plus longtemps en VSC. Un deuxième message fin de VSC a ensuite été envoyé et la course a finalement repris. Mais le retard a semé la confusion chez certains pilotes. Perez ayant été surpris par Russell. Ah oui, alors, Marco il a défoncé Perez au passage. Il devait dormir ou il a bu trop de tequila la veille, un podium foutu en l'air bêtement. Allez, boum! La FIA a donc expliqué que ce retard était dû à des problèmes avec son système informatique, qui l'ont obligé à passer une solution de secours. Ça a fonctionné comme prévu, mais ça a entraîné un retard. Un deuxième message de fin de VSC a été envoyé en raison d'un problème matériel qui a conduit à un passage automatisé au système de secours qui fonctionne exactement comme il le devrait dans ce scénario. Les mêmes informations sont fournies à toutes les équipes simultanément. Le compte à rebours de fin de VSC jusqu'au feu vert affiché sur les panneaux en bord de piste est toujours aléatoire. Doit-on rendre le podium à Sergio Pérez? Du coup, dites-moi en commentaire. Ciao, ciao. Alors, Ralf Schumacher, qui a donné son avis sur la course, le chemin vers une défense réussie du titre par Verstappen n'est pas seulement clair, il est aussi défriché par Ferrari. Nous sommes témoins d'une chaîne incassable ici. Selon l'ancien pilote de F1, Ferrari fait tout ce qu'elle peut pour éviter de devenir elle-même championne. Les pilotes font des erreurs, parfois l'un, parfois l'autre. Cette fois, je pense que Charles a jeté une victoire à la poubelle. Pendant ce temps, Verstappen a glissé si loin dans le championnat qu'un premier titre de pilote Ferrari depuis 2007 semble déjà hors de question. Bon, très courte déclaration de Ralf Schumacher, du coup. En même temps, il a raison, hein. Que dire d'autre, à part que quand c'est pas Ferrari qui se saborde toute seule avec la stratégie, c'est la fiabilité. Là, c'est pas la fiabilité, c'est le pilote qui se saborde tout seul. Donc, rien ne va dans cette équipe. Je crois qu'au final, le destin, c'est qu'ils ne gagnent pas la saison 2022 de Formule 1. Voilà, c'est comme ça. Ils ont un sacré mauvais karma, quand même. Hein. Donc voilà, à voir ce que ça donnera en Hongrie. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir. Hein. Allez, ciao. Deux livreurs. Alors, Hamilton a été choqué par l'engouement du public français concernant sa personne. Absolument soufflé par le soutien du public en France. Alors attention, hein, confondez pas avec siffler, évidemment. C'est tout l'inverse, là, visiblement. Il était acclamé par le pilote anglais. Comme s'il était français d'ailleurs, limite. Sur le podium à l'applaudimètre, il n'y a pas eu photo. Hamilton a été le pilote le plus acclamé après sa seconde place lors du Grand Prix de France. Un soutien déjà clairement exprimé par la foule dès jeudi sur le circuit du Paul Ricard, qui ne s'est donc pas démenti, au terme d'une épreuve où certains des autres favoris de la foule, à savoir Charles Leclerc ou encore les pilotes français, ne se tenaient pas sur la boîte. S'il est souvent le premier à saluer les publics des différents sites où la F1 se rend, au point d'être parfois moqué par cette habitude de longue date, le fameux best fan, le 7e champion du monde a semblé particulièrement surpris et touché par ce qu'il a vécu au Castellet. Une autre chose que j'aime à dire, c'est que je me serais jamais attendu au soutien que j'ai reçu ici en France. J'ai été absolument soufflé par le public ici, et je veux vraiment vous remercier pour votre soutien. Honnêtement, ça me donne de la chair des poules et de recevoir un tel soutien, j'ai vraiment apprécié. C'est assez extraordinaire, nous avons eu des 3e places auparavant, mais quand j'ai vu que j'étais 2e, je me suis dit « Oh, c'est malheureux pour Charles, il faisait un super boulot. » Et avec le rythme qu'ils avaient par rapport à nous ce week-end, j'espérais juste pouvoir me battre pour le podium au maximum. Donc être second est génial, c'est un gros résultat pour l'équipe. Bon après, il a dépassé Senna et Prost en termes de podium, les deux réunis quoi. En même temps, il y a plus de courses maintenant qu'à l'époque aussi, hein. Faut quand même le dire. Donc voilà, est-ce que les fans français de F1 sont plutôt en faveur d'Hamilton par rapport à Verstappen? C'est à se demander. Qu'en pensez-vous? Ciao. Alors, Sainz qui répond aux critiques, Ferrari n'est pas un désastre. Non, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas dans cette équipe, hein, désolé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Carlos? Je pense que l'équipe a fait un très bon travail, je continue de croire chez Ferrari que nous sommes beaucoup critiqués pour des choses que d'autres équipes pourraient aussi traverser dans leur fenêtre d'aérostand. Chaque fois qu'il y a un moment délicat dans la stratégie, nous discutons des choses, mais nous ne sommes pas un désastre, comme les gens semblent le dire. Nous aimons discuter, nous sommes ouverts. Il n'en veut pas à son ingénieur de lui avoir dit de rentrer au stand alors qu'il se battait en piste. J'étais au milieu d'un dépassement, mais l'équipe pensait que c'était le bon tour pour s'arrêter et revenir dans le peloton. Moi, je pense qu'ils auraient dû s'arrêter 3-4 tours avant quand même. Parce que là, il a perdu du temps derrière Russell et ensuite derrière Perez. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de s'arrêter justement pour éviter de perdre ce temps un peu plus tôt, pour chausser des pneus neufs et revenir avoir plus de tours pour revenir, on va dire. Après, je suis pas stratège, mais bon, ça me semblait logique pourtant. Je pensais à ce moment-là qu'il valait peut-être mieux prendre le risque de voir ce qui se passerait avec les pneus, même s'il s'agissait de pneus médiums à la limite de leur durée de vie.
Je venais juste de passer 3e, je me suis dit, si je fais durer ces pneus, peut-être que je peux finir sur le podium. Mais on ne saura jamais. En vrai, 36 tours, je crois, ou 34, avec les pneus médiums, ça aurait été tendu quand même. L'équipe a beaucoup plus de données sur l'ordinateur, ils ont beaucoup plus de chiffres à examiner. Et ils ont pris cette décision, je suis convaincu à 100% qu'ils l'ont fait avec les meilleures intentions. Nous devons continuer à progresser, nous devons tout analyser et voir comment nous pouvons être meilleurs. L'Espagnol reconnaît une frustration face au cafouillage qui l'ont sûrement privé d'un podium. Une place sur le podium, je pense qu'avec une course parfaite, on aurait pu y arriver. La victoire, je pense que Max était assez rapide et parfait devant. Donc en partant dernier, ce n'est pas comme si nous pouvions battre Max. Je pense que sans la pénalité, nous serions partis en pôle ou en première ligne. De là, une victoire aurait été possible. Mais on est parti 19ème. Et vu comment tout s'est déroulé, finir 5ème avec le point du meilleur tour, c'est bien. Mais je crois qu'avec une course parfaite, on aurait pu être plus haut. Oui, bah ça paraît logique, d'un côté. Voilà, donc bon après, je vais pas les accabler, Ferrari pour Sainz... Peut-être que c'était effectivement la meilleure chose à faire niveau strat, mais je continue à croire quand même qu'ils auraient pu l'arrêter un petit peu avant quand même. Mais bon, après, c'est fait, c'est fait. Vous en pensez quoi, vous, de la strat de Sainz? Ciao. Wolf a voulu créer un choc à la radio pour calmer Russell. Il était coincé dans une boucle contre Perez. Ah, il était très énervé, oui, c'est clair. Wolf a dit à Russell de garder la tête baissée pendant l'échange après que l'équipe lui ait indiqué qu'elle ne croyait pas que Perez serait obligé de céder sa place. Russell a déclaré qu'il appréciait les messages de Wolf, qui a tendance à ne pas parler directement à ses pilotes pendant les courses. Parfois, il faut que le patron intervienne pour faire un choc, dans le bon sens du terme. J'ai senti qu'il était un peu coincé dans une boucle, à force d'être contrarié par la situation. Évidemment, en tant que pilote, vous êtes dans votre petit cockpit, et j'ai senti que George avait le rythme. Il avait juste besoin de laisser retomber cet énervement, et de se concentrer à nouveau. Il pouvait battre Checo sur la piste, et à la fin, il avait juste été intelligent, même s'il y avait un peu de confusion avec la voiture de sécurité virtuelle. Alors honnêtement, heureusement qu'il y a eu cette confusion, justement, parce que Russell, c'est pas en ligne droite qu'il l'aurait passé, hein, Perez. Vu la vitesse de la Red Bull, il était certes plus rapide en virage, mais ça ne sert à rien d'être plus rapide en virage si votre Vmax est inférieure à celle du concurrent devant. Même avec le DRS, il n'aurait pas pu. Donc heureusement pour lui, il y a eu la VSC à la fin qui a créé une confusion qui, du coup, Perez s'est un peu endormi. Et Russell en a profité, du coup, pour s'intercaler devant lui. Et donc faire cette 3ème place. Voilà pour ça. Ciao, ciao. Et Mick Schumacher n'aura pas le droit à la As évoluée en Hongrie. Ça, c'est ballot, ça. Nous aurons à peine des pièces de rechange, même pour une seule voiture, a admis Gunther. Nous avons eu beaucoup d'accidents cette année, nous avons donc mis à mal tout notre matériel. L'implication est qu'en tant que pilote, le plus sujet aux accidents, l'Allemand est responsable de son attente, jusqu'à la pause estivale. Ça me va, répond Schumacher. Budapest est une piste qui devrait effectivement nous convenir. Donc même son nouveau package peut être bien là-bas. Steiner a déclaré que Haas n'hésitait pas à apporter une seule voiture évoluée en Hongrie afin que nous puissions tout analyser pendant la pause estivale. Mais il y a encore plus de mauvaises nouvelles pour Mick, étant donné que Steiner a dit qu'une pénalité sur la grille est probable, car la location de 3 moteurs de l'Allemand pour la saison est déjà épuisée. Si nous ne sommes pas obligés de le faire là-bas, nous ne le ferons pas à Budapest car le dépasser est difficile, mais la pénalité n'est plus loin pour lui après celle que Kevin a dû subir en France. Ouais, écoutez, vaut mieux peut-être qu'il ait un moteur neuf pour Spa et Monza, j'ai envie de dire, Mick. À la limite, pénalisé à Budapest, hein, de toute façon. Ça se trouve, s'il pleut, de toute façon, il va pouvoir s'en sortir. J'ai vu que les prévisions météo disaient qu'il pleuvrait. Pour l'instant, donc, on est que lundi, donc à voir, mais... Donc voilà. Je vous laisse commenter, ciao. Hamilton se sent encore frais après 300 Grands Prix en F1. Le pilote Mercedes apprécie plus que jamais son travail. C'est mon 300e Grand Prix, évidemment, on en a parlé au début du week-end et je n'y ai jamais vraiment pensé. Et ce dimanche, je me suis réveillé en me sentant incroyablement reconnaissant en pensant à toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au long de ce parcours. Pour Ron et Mercedes qui m'ont donné la chance quand j'étais jeune, Martin Whitmarsh, Mansour Roger, Toto, Niki, Juste, Marcus, et ce qui manque, Dieter, tous ces gens incroyables qui m'ont soutenu depuis que j'ai 13 ans et avec qui j'ai fait cette aventure lors de chaque course propulsée par Mercedes. Je suis très fier d'être ici pour les représenter aux côtés de Georges, et oui, nous devons juste continuer à tout donner. Chaque week-end, nous espérons que nous allons nous rapprocher un peu plus. Ce week-end, nous n'étions pas aussi proches que nous l'espérions, mais n'était que 10 secondes devant, c'est un point positif. Ah, après 10 secondes, hein, c'est pas rien en Formule 1 quand même. Mais bon, c'est mieux que 30 secondes, c'est sûr. Toto Wolff a dit récemment qu'ils avaient discuté pour une prolongation de contrat, et a plaisanté sur le fait qu'Hamilton pourrait signer pour 5 à 10 ans de plus. Oui, alors non, 10 ans, faut pas déconner, même 5 ans, c'est beaucoup, je trouve. Ça fait beaucoup de courses. Va-t-il atteindre 400 Grands Prix? Je veux d'abord être reconnaissant d'en être arrivé là. Mais je me sens encore frais, j'ai l'impression qu'il me reste encore beaucoup de carburant dans le réservoir. Donc j'apprécie ce que je fais. Je suis vraiment fier et heureux d'arriver chaque jour et de travailler avec cet incroyable groupe de personnes.
J'aime aussi plus que jamais travailler avec les garants de notre sport. Nous avons des gens formidables qui dirigent notre sport et qui ont de grandes conversations sur la direction que nous prenons. J'aime ça plus que jamais. Dans ce contexte, je dirais que bien sûr, je veux renouer avec la victoire, ça prendra du temps. Mais je suis sûr que nous allons nous asseoir à un moment donné et parler de notre avenir. Mais encore une fois, je veux continuer à construire des choses avec l'équipe. C'est une chose de faire des courses, mais c'est aussi de continuer le travail que nous faisons à l'extérieur et de faire plus. Je pense que Mercedes et moi pouvons toujours faire plus, et nous le ferons. Bon, alors 400 courses, ce serait beau. Ce serait incroyable. Mais il est à 300, donc ça ferait minimum 5 ans, parce qu'il n'y aura pas 25 courses les 4 prochaines années par saison. Donc ouais, ça serait 5 ans de plus. Oh non, je pense qu'il ira pas jusque-là quand même. 2 ans, sûr, il les fera. Et 2023-2024, je pense aussi. Par contre, après 2024, je vous avoue que je suis pas sûr qu'il reste en F1 quand même. J'aimerais bien, hein, perso, mais bon, il va commencer à se faire vieux. Après, quand on voit Alonso, c'est vrai qu'il est en forme aussi, Alonso. Mais bon, est-ce qu'il sera dans la même forme, Lewis? Parce qu'Alonso, il a pas tout le temps été un non-stop en F1. Hein. Il a fait des pauses aussi. Lewis, il a jamais fait de pause au final. Donc bon, écoutez, à voir ce qu'il va décider. Je vous laisse commenter. Ciao. Alors, Hamilton pourrait être plus heureux et ose rêver de la victoire en Hongrie. Alors, ça y est, il reparle de victoire. Putain, la girouette, Lewis, un coup il peut plus gagner, un coup il peut de nouveau gagner. La semaine d'après, ils vont faire 5 et 6, donc ils vont dire oh, bah, la victoire c'est fini pour cette saison. Bon, alors, c'est étonnant, hein, ce changement d'avis comme ça, là. Un peu de constance dans tes propos, Lewis, s'il te plaît. Bien sûr, si nous avions gagné, ça aurait été une autre étape de franchie, mais je m'attendais vraiment pas à ce résultat. Évidemment, je priais et espérais que nous pourrions nous battre pour un podium, comme une 3e place, mais je ne peux pas croire que nous avons une 2e place, c'est énorme pour nous. C'est évidemment malheureux pour Charles, mais nous avons fait un excellent travail sur la fiabilité en tant qu'équipe, bon ça on l'a vu. Collectivement en tant qu'équipe, même si nous n'avons pas le rythme des voitures de tête, vous savez, c'est un résultat incroyable pour nous, pour moi, pour Georges et moi d'être ici. Georges a fait un excellent travail aussi, c'est un progrès, même si nous ne comblons pas nécessairement l'écart en tant que tel en qualif, mais ce sont de grands points pour nous. Avoir battu avec les 2 Mercedes la Red Bull de Pérez en rythme de course, c'était un vrai accomplissement. Oui, on l'a fait tous les deux avec Georges au début, de les garder derrière était vraiment difficile étant donné que leur vitesse en ligne droite était impressionnante, donc il fallait essayer de les garder hors de la zone DRS. C'était vraiment l'astuce. Et puis l'utilisation des pneus, c'était probablement la clé. Je ne pense pas que Georges et moi nous attendions à être 2e et 3e. C'est énorme pour moi, je suis impatient d'apporter cette énergie positive à Budapest. Cependant, Hamilton ne semblait pas avoir le rythme de Max Verstappen qui gérait en tête. J'ai essayé de suivre le rythme de Max, il était tellement rapide, je suis resté avec lui pendant peut-être 2 tours, puis, littéralement, je suis à fond dans la ligne droite et il s'éloigne. C'est, je pense, un des plus gros déficits qui était donc la vitesse de pointe. Si vous perdez 4 dixièmes, peu importe ce que c'est, vous ne pouvez rien y faire. Nous devons travailler pour améliorer ça à l'avenir. Et comme je suis sûr qu'il y a d'autres points où nous pourrions être meilleurs. Donc après, il reparle de la boisson, là, il dit qu'il boit rarement pendant les courses. Il oublie toujours. Je me suis beaucoup hydraté avant la course, mais au 20e tour, je me suis dit je pourrais vraiment boire un verre. Ça n'a pas marché. Bon, peut-être que l'eau s'est évaporée, il ne sait pas. Quelle journée et quel week-end, surtout avec l'absence des Zuela remplacés par Nick De Vries, je suis très fier de l'équipe, c'est un résultat incroyable. Gagner des courses et obtenir des résultats comme ça, c'est tout un ensemble. Au-delà de la performance en progrès, Hamilton tient à souligner en particulier la fiabilité des siens. Bien sûr, nous savons que nous n'avons pas tout à fait le rythme des 2 équipes devant, mais la fiabilité est partie fondamentale du processus, donc je suis très fier de mon équipe. Alors, concernant la Hongrie, j'ose rêver d'une victoire. Ça va être difficile, Red Bull et Ferrari sont si rapides. Et Ferrari a fait un grand pas en avant ce week-end. Ce sera difficile de les battre à Budapest. Mais il va faire très chaud. Et j'espère que notre voiture sera un peu meilleure là-bas. Je ne le saurais pas avant d'y être, alors croisons les doigts. Alors, oui, il va faire très chaud et surtout il va peut-être pleuvoir. Des orages, etc. Donc, ça pourrait un petit peu redistribuer les cartes. Un petit bowling comme la saison dernière. Hein Russell dans le rôle de Bottas. Allez. Qui dégommerait les 2 Ferrari et les 2 Red Bull. Ouais, je vous laisse commenter, ciao. Alors, Hamilton a dû rouler sans bouteille d'eau dans la chaleur du Var, donc son eau, apparemment, elle avait un problème. La chaleur était écrasante au circuit, jusqu'à 35 degrés ont été recensés à la station météo du Castellet, à une altitude certes 300 mètres inférieure au circuit. Et Lewis Hamilton les a sentis de plein fouet. En effet, le pilote Mercedes n'a pas pu boire de toute la course, lui qui s'est classé 2e. Il a fait super beau et en fait la course a été dure car ma bouteille d'eau ne marchait pas. Je n'ai pas vu mon poids à la pesée, mais je présume que j'ai perdu aux alentours de 3 kilos. J'ai hâte de finir ma boisson. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était couché dans la cool room, allongé, Lewis. Comme vous pouvez le voir sur cette superbe miniature. Bon, évidemment, c'est un montage. Hein. Quel super résultat, vu comme nous étions loin de ces gars tout le week-end.
La fiabilité, c'est un domaine où mon équipe excelle. Toutes mes félicitations à l'équipe dans les 2 usines et à l'équipe ici. Sans eux, nous n'aurions pas pu avoir ce podium et Georges a fait du super travail également. Je suis plein de sueur, un peu épuisé à vrai dire. C'était une longue et dure course. Le rythme était solide, mais nous étions vraiment en difficulté avec la mise en température lors de ce restart, et Checo faisait tout pour me doubler. J'étais soulagé de voir ce drapeau à Damien en obtenant la 3ème place. Déclare Russell. Ça va être dur de battre les Ferrari à la Red Bull, on voit qu'ils ont encore l'avantage au niveau du rythme. J'espère que nous apporterons une sorte d'évolution sur cette piste et que nous nous rapprochons d'eux. Vous nous voyez en course, nous pouvons au moins leur donner un peu de fil à retordre. Ouais, espérons être encore plus proches lors de cette course-là, conclut Hamilton. C'est incroyable parce que Perez était largué. Il n'y a que Max qui était supérieur au Mercedes au final. Les Mercedes étaient devant Perez, donc alors je sais. Comme les rumeurs disent, est-ce qu'il avait vraiment le fond plat modifié pour être dans la légalité pour Spa? Ça peut être crédible du coup. Hein. Comment expliquer sa contre-performance à Perez? À ce point-là, c'est quand même étonnant. Bref, affaire à suivre, on verra en Hongrie ce que ça donne. Ciao. Leclerc consolé par Binotto, Sainz et même Marco. Personne de cette équipe ne remettra jamais en question notre confiance en lui. Si nous finissons par perdre le championnat, je saurai quelle en est la raison, a déclaré Leclerc. Pour la seconde moitié de saison, je sais que je dois être au top si je veux être champion du monde. Leclerc n'a que quelques jours pour se ressaisir avant la prochaine course en Hongrie. Je vais m'enfermer chez moi et ne sortir que quand je dois prendre l'avion pour aller à Budapest. Je veux juste rester seul. Charles est un champion et personne dans cette équipe ne remettra jamais en question notre confiance en lui. Nous avons perdu de nombreux points de différentes manières et nous gagnerons des points d'autres manières. Tournons la page, ça n'a aucun sens de discuter d'une erreur. D'un champion comme lui, nous pensons déjà à la Hongrie. Alors Horner, c'est dommage que nous ne sachions pas comment la course serait terminée, mais je ne qualifierais pas Leclerc de pilote à accident. Max et lui se mettent beaucoup de pression, conduisant des voitures au-delà de leur capacité sur un fil. Nous considérons donc que la malchance de Charles est notre chance, mais au cours de la saison, la pendule aussi, d'abord dans un sens puis dans l'autre. Or Marco donc, c'est dommage ce qui est arrivé à Leclerc, ça aurait été un combat de haut niveau, dans lequel nous aurions probablement eu un avantage. C'est aussi dommage qu'avant cela, il ait déjà abandonné 2 fois à cause d'un problème moteur. C'est dommage que des erreurs continuent de se produire dans un si grand duel, ça nous prive d'un championnat exceptionnel. Et enfin Sainz, je fais des erreurs, Charles a fait des erreurs et Verstappen fera des erreurs. Bah peut-être pas en fait, il est plus solide que vous Verstappen en attendant. Nous allons tous à la limite, et c'est ce qui arrive parfois. A noter que Domenicali, ancien patron de la Scuderia et actuel PDG de la F1, a également eu de bons mots pour Charles Leclerc. Ce fut une journée difficile pour Leclerc, mais il a fait preuve d'une grande dignité dans ses réactions, et il nous rappelle à nouveau quel point ces jeunes hommes sont incroyables. Voilà, donc prochaine course dès dimanche, en Hongrie, donc les essais des vendredis comme d'habitude. J'ai vu qu'il y avait peut-être des chances de pluie d'ailleurs, à surveiller. Ça peut changer d'ici là, mais bon. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors, selon Binotto, aucun lien donc entre l'accident de Leclerc et le problème d'accélérateur en Autriche. Donc il confirme bien que Leclerc a fait une erreur. Donc il a déclaré, ce qui est arrivé en Autriche est très simple, il y avait un ressort qui était un peu collant, tout simplement. Nous avons fait le nécessaire pour que le problème ne se répète pas à l'avenir. Il n'y avait pas un problème avec l'accélérateur en lui-même, rien à voir avec l'Autriche. Il s'agit d'une erreur de Charles, mais je pense que ça peut arriver. Ça n'enlève rien à ses qualités de pilote, il est fantastique, mais il a commis une erreur. Binotto précise que l'échange radio a eu lieu lorsqu'il avait enclenché la marche arrière pour essayer de s'extraire de la barrière. Il avait le pied sur l'accélérateur, il ne sentait pas suffisamment de couple moteur, mais il n'y avait rien de mal sur la voiture. Donc voilà, Binotto qui dédouane totalement Ferrari et les problèmes de fiabilité qu'il aurait pu y avoir, mais non, il n'y a eu aucun problème. Lors de ce crash, c'est la faute à 100% à Charles Leclerc, une faute qui risque de lui coûter cher dans la lutte pour le titre, n'est-ce pas? Je vous laisse commenter. Ciao, ciao. Alors, une vidéo filmée depuis le public qui montre donc Charles Leclerc sortant de sa voiture, très énervé. J'ai coupé le son parce qu'il y a une musique, donc on va éviter de se faire striker. Écœuré Charles, évidemment. Alors j'ai vu que les commissaires vont l'aider, enfin vont le réconforter comme ils peuvent. Mais bon, là le mal est fait, évidemment. Il s'assoit sur une chaise et puis il attend de s'en remettre. Le commissaire essaie de le réconforter comme il peut, de le rassurer, la saison est longue, t'inquiète, ça va aller. J'imagine qu'il lui dit ça, quoi. Mais bon, objectivement, là, il n'y a pas eu de gros points et ça pue quand même pour le championnat, quoi. Bon, ben, en espérant que Charles se remette de tout ça et qu'il performe en Hongrie, évidemment, dès ce week-end, il va falloir faire un doublé, hein, les gars.
si vous voulez encore avoir des chances pour le titre. Allez, ciao.